Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo Mercato. Et ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo ensemble, quand même. Le Mercato de l'OM s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 4 jours là? Plus de nouvelles, plus rien? Non, vous inquiétez pas, ça travaille. Et d'ailleurs, ça commence un petit peu à ressortir aujourd'hui, donc intéressant. Je vais vous donner toutes les dernières infos qui sont tombées depuis hier soir. Déjà, je voudrais vous remercier pour le live d'hier soir. Vous avez été très nombreux. On était avec notre ami Francky Foot. Franchement, si vous n'avez pas vu le live, n'hésitez pas à aller le voir. Il est dispo en replay sur YouTube. On a passé un excellent moment. On a parlé de quelques infos dont on va parler encore ce soir. Mais il y a d'autres choses qui sont tombées aujourd'hui. Mais voilà, vraiment, si vous n'avez pas encore vu ce live, n'hésitez pas à aller voir les replays. Franchement, on s'est régalé. On va commencer par la première info. Et je partage le compte Insta. N'hésitez pas à aller d'ailleurs aussi vous abonner sur le compte Insta de mon ami Sam Football. Parce qu'il fait de l'excellent contenu, vous le savez. Bon, je vous le présente pas, hein, de toute façon, Christophe, voilà, on est à peu près à ce niveau-là. Voilà, on dépasse même un peu la caméra. Voilà, hop, on est très très haut. Qu'est-ce qu'il nous dit Chris, en tout cas, il nous dit que Mehdi Benassia est parti aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a une compétition en ce moment. C'est la Coupe du Monde des clubs. Alors, je sais pas vous, mais moi, je ne regarde absolument pas cette chose-là, où j'ai vu peut-être 2 3 petites choses par-ci par-là. En tout cas, il va du côté des États-Unis pour, on nous dit, potentiellement aller regarder un petit peu ce qui se passe. Peut-être faire de la négociation, pourquoi pas. Il y a potentiellement 1 2 3 joueurs qui intéressent l'OM et qui jouent actuellement, en tout cas qui est du côté des États-Unis. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà. Mehdi Benassia qui est donc parti du côté des États-Unis pour un petit peu scouter. Bon, on aurait pu aussi peut-être imaginer effectivement peut-être des scouts, proprement parler. Donc si Mehdi Benassia en personne se déplace, c'est peut-être qu'il y a aussi une bonne raison. Juste après le live d'hier, on a eu une info qui est sortie de Mirko Di Natale qui travaille pour le média Tutto Juve. Et je vous mets l'article en question, voilà, où on nous dit qu'une nouvelle expérience professionnelle possible pour Enrica Tarchi. Selon les rumeurs recueillies par Tutto Juve, l'ancienne responsable du service de presse de la Juventus, à son dernier poste chez l'agence One, serait sur le point de quitter l'Olympique de Marseille, de rejoindre plutôt l'Olympique de Marseille, et s'occuperait de la communication du club. Je vous relais aussi notamment ce que nous a tweeté l'excellent compte Vantimoem, que je vous invite aussi à suivre. Excellent compte. Que je salue, pour en fait nous décrire un petit peu qui est Enrica Tarchi. C'est la relève en fait de Mino Raiola. En gros, on nous explique qu'elle a travaillé notamment avec Rafaela Pimenta et que donc elle est anciennement travaillé aussi à la Juve. C'est une personne qui a un vrai bagage, qui est très intéressante. Et si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à son profil, ainsi que le profil d'Antonello et de Boissy, qui est pressenti aussi pour venir à l'Olympique de Marseille, eh ben, je vous invite à aller voir la vidéo aujourd'hui. Encore une fois, je lui fais de la pub. Il en a pas besoin, mais bon, c'est pas grave. de CM Football, parce qu'il a fait un point très complet d'ailleurs sur les 3 personnes. Donc, je vais pas faire de la redite. Allez voir directement ce qu'il a dit. Mais voilà. En tout cas, on a affaire à des gens. Alors, Boissy, c'est quelqu'un qui est proche de Mehdi Benassia. Antonello, vraiment très reconnu en Italie. Et puis Enrica Tarchi, voilà, elle a travaillé plus de 10 ans à la Juve, proche du clan Pimenta, donc agente qui notamment gère les intérêts de Paul Pogba. Alors je dis pas que Paul Pogba va venir à l'OM, hein, mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu voilà, quel type de personnage on a. Clairement, voilà, c'est pour remplacer
Cecilia Barontini et Elodie Malatré qui sont partis de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a eu une petite info de Gianluca Di Marzio nous disant que Naïef Aguerd était suivi par la Juventus. C'est vrai qu'hier, on se posait la question de savoir au niveau de Naïef Aguerd qu'est-ce qu'on devait faire. Et c'est vrai que là où je vous indiquais un petit peu la petite différence qu'il y avait avec Facundo Medina, c'est que Naïef Aguerd, eh ben, il y a de très jolis clubs qui sont sur lui, des clubs aujourd'hui qui sont un petit peu au-dessus de l'Olympique de Marseille, de par le prestige et de par les moyens financiers. Et la Juventus fait partie de ces clubs. Il y a aussi des clubs espagnols. Mais hier, je vous parlais aussi de pistes italiennes potentielles. Donc, Gianluca Di Marzio qui nous dit ce matin que c'est la Juve qui s'intéresse à Naïef Aguerd. Et renseignement pris, effectivement, c'est vrai que ça chauffe entre Aguerd et la Juve. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des discussions encore entre Aguerd, enfin les agents d'Aguerd et l'Olympique de Marseille. Donc, le dossier n'est pas terminé. L'OM continue de regarder ce qui se passe pour lui. Mais il y a de la concurrence. Voilà, il y a de la concurrence. Et la concurrence de la Juve peut être une concurrence embêtante. Voilà. Pour le coup, c'est quand même... On est sur un vrai bon club qui joue la Coupe d'Europe aussi. Donc, à voir. On enchaîne avec Matteo Moretto. Alors là, il y a plusieurs choses dans le tweet de Matteo Moretto, mais ce qui nous intéresse, c'est ici que Alaves, Levante et le FC Séville penseraient à Azzedine Ounahi. Voilà, ils pensent à Azzedine. Eh ben écoute, pourquoi pas. Non, ils pensent à Azzedine Ounahi. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'Espagne, il ne se passe pas grand-chose. Bon, après, c'est vrai que le terme penser à Azzedine Ounahi voudrait dire que pour moi, il n'y a pas forcément de négociation entre les clubs et l'Olympique de Marseille. Donc, en soi, ça ne va pas forcément à l'encontre de ce que dit Matteo Moretto. Mais en tout cas, l'intérêt principal au niveau d'Azzedine Ounahi, pour le moment, il est toujours au niveau de Brighton. C'est un dossier qui suit son cours. Disons que c'est vrai qu'il fait partie de ces joueurs-là qui doivent partir, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément déjà la possibilité de jouer avec Roberto De Zerbi. Ça reste une valeur marchande aujourd'hui, parce qu'il a bien fini sa saison avec le Panathinaikos. Donc voilà, l'OM voudrait le vendre aux alentours de entre 10 et 12, quoi, hein, à peu près. Donc on est dans ces eaux-là. Après, Alaves, Levante, moi, je serais étonné qu'ils puissent mettre justement ce type de somme. Séville, il faut voir. Pour Brighton, c'est de Twix et à Mars. Hein, donc, bon, il y a plus de logique que Brighton. Enfin, en tout cas, qu'Unai puisse aller du côté de Brighton. Mais bon, là aussi, c'est pas forcément clair. En tout cas, c'est pas forcément définitif. Alors, une info, par contre, moi, qui m'a. Je l'ai relu plusieurs fois avant de. Pas de la comprendre, mais avant de la réaliser. C'est le journaliste Leandro Adonio Belli qui travaille qui est directeur de Racing Maniacos, magnifique, qui est un média, j'imagine, qui parle du Racing, le club argentin. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce journaliste? Que Neil Maupay est l'un des attaquants du dossier pour le Racing. L'attaquant est devenu citoyen argentin et rêve de jouer pour l'équipe nationale d'Argentine. Alors celle-là, je vous avoue, je l'avais pas senti venir, hein, honnêtement. Neil Maupay en équipe d'Argentine, ouais, pourquoi pas, on verra. Mais bon, en tout cas, que le Racing, qui est un club, alors qui est un bon club évidemment d'Argentine, mais on parle de quoi là? C'est-à-dire que là, on parle d'un Neil Maupay qui a un salaire quand même assez important. Je suis très surpris, moi, par cette info. Maintenant que le Racing potentiellement s'intéresse à Neil Maupay et essaye de trouver un arrangement avec lui, pourquoi pas. Mais même au-delà de ça, il va falloir payer un transfert. L'OM ne va pas le lâcher comme ça non plus. Donc voilà.
Bon, je vous mets l'info parce que voilà, le journaliste en question est suivi par Fabrizio Romano. Vous le voyez à l'écran. Donc, je considère qu'on est sur quelqu'un de fiable. Euh, mais l'info me surprend. Voilà, je pense que. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que Neil Maupay peut remplacer Lautaro Martinez en équipe d'Argentine. Pourquoi pas. On verra. Mais non, mais en tout cas, pour être plus sérieux, voilà. Est-ce qu'il peut déjà rejoindre le championnat argentin? Écoutez, on verra bien. Léo Balerdi, c'est Alexandre Ruiz. Excellent, bon, ça, je ne vous présente pas. Qui nous rapporte ce que nous a dit la Provence ce matin, comme quoi l'OM resterait inflexible face à la volonté d'Igor Tudor de faire venir son ancien joueur à la Juventus. Oui, oui, c'est assez clair. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que voilà, Léo Balerdi, malgré tout, a un prix. Mais là, le message qu'on veut faire comprendre et qu'on veut donner, c'est ok, là, 40 millions, c'est même plus suffisant. Voilà, 40 millions, on dit non. Si vraiment vous voulez Balerdi, il faut lâcher les 60 millions. Voilà. Et là, à ce moment-là, effectivement, on pourra discuter. Donc, c'est une bonne communication. De toute manière, de toute façon, comme je l'avais déjà expliqué aussi, du côté de l'Olympique de Marseille, il n'y a pas forcément une volonté première de vouloir vendre Balerdi cet hiver. C'est pas forcément l'idée. Cet hiver, pardon, cet été. C'est pas forcément l'idée. On est plus sur peut-être, voilà, première prise de renseignement, mais on a envie d'avoir un Léo Balerdi qui puisse jouer au moins cette saison avec Roberto Zerbi. L'année 2 de Roberto Zerbi avec Léo Balerdi. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet, à mon sens, pour un transfert de Léo Balerdi. Mais bon, on verra. La grosse info qui est sortie ce soir, c'est, on va dire, la mise à jour du dossier Facundo Medina. Alors, c'est tombé bien, on en a parlé hier. Euh, donc, concernant Facundo Medina, un dénouement heureux est espéré d'ici une dizaine de jours. Tiens donc. Hier, je vous expliquais que justement, le dossier devrait bouger d'ici une dizaine de jours, très clairement. Donc, fin du mois, début juillet. Voilà. Roberto De Zerbi voit en lui un possible arrière-gauche. Tiens donc, ça aussi, incroyable. Si vous nous suivez depuis maintenant quelques temps, vous savez que Facundo Medina, il est dans l'esprit de Roberto De Zerbi, le latéral gauche, le renfort sur ce poste de latéral gauche. Je vous mets l'article de l'équipe, quand même, par rapport à Facundo Medina. Voilà, donc un dénouement heureux est espéré d'ici une dizaine de jours. Bon, là, il est en vacances, hein, voilà, après ses matchs avec l'équipe d'Argentine. Léo Balerdi a discuté avec lui. Voilà, bon, ça, c'est pas. Il n'y a rien de bien nouveau. Et il s'est rendu compte lui-même que l'environnement du vélodrome semble parfaitement lui correspondre. Les dirigeants de l'OM aussi paraissent convaincus d'une union prédestinée. C'est vrai qu'il y a une confiance dans ce dossier depuis le début, malgré le fait que Lens réclame un peu plus d'argent. Et d'ailleurs, on en parle juste après. Il est sous contrat jusqu'en 2028 avec Lens. Et surtout, la direction du club nordiste évalue son joueur à 25 millions d'euros. Ce que je vous expliquais aussi hier. C'est-à-dire qu'au départ, on était plutôt sur des négociations autour de 20 millions d'euros. Et là, Lens est monté à 25, ce qui ne convient pas à l'Olympique de Marseille. Les deux clubs discutent régulièrement, encore cette semaine, pour tenter de finaliser un accord. Donc voilà, le dénouement euro espère ici une dizaine de jours. Il faut régler des détails administratifs, ok. Et surtout, hop. Voilà. Medina pourrait donc être arrivé, en sachant que Roberto De Zerbi, qui a validé cette piste, estime l'Argentin capable de couvrir aussi le poste de latéral gauche, où des mouvements ne sont pas écartés. Coucou Quentin Merlin. Voilà, coucou. J'espère que tout va bien pour toi.
Et dans l'idéal, l'entraîneur de l'OM aimerait pouvoir compter sur la présence à la commanderie pour la reprise de l'entraînement fixée au 7 juillet. Alors 7 juillet, c'est les tests médicaux, la reprise de l'entraînement. Ça sera, je crois, le 10. Je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Voilà un petit peu l'info qui tombait ce soir. Je voulais juste vous montrer une chose, parce que c'est vrai qu'on parle de Facundo Medina. Voilà, c'est quand même un garçon qui est déjà coté à 25 millions d'euros. Voilà. C'est d'ailleurs Francky Foot hier qui le disait, il me semble. C'est un peu normal que Lens peut-être réclame aujourd'hui 25 millions d'euros. Voilà. Maintenant, Lens n'est pas en position de force dans ce dossier. Et donc, c'est sur ça que joue l'Olympique de Marseille aussi. Donc, on va espérer, l'OM espère pouvoir faire un deal aux alentours des 20 millions d'euros pour pouvoir faire venir Facundo Medina. Et ce que je voulais vous montrer surtout, donc là j'ai sectionné toute la carrière de Facundo Medina, vous voyez, hein, il a notamment commencé du côté de Talleres, le club, ou Talleres, je ne sais pas comment on prononce. Hein. Lundi on a Pierre Gerbeau d'ailleurs qui vient de Lucarne opposé, je lui demanderai comment on prononce le nom du club. Mais je pense que d'ailleurs il pourra bien nous parler peut-être de Facundo Medina version argentin, enfin en jouant dans le championnat argentin. On voit qu'il est arrivé en France en 2020-2021. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est combien de matchs véritablement il a joué à ce poste de latéral gauche. Et on voit qu'il a joué 24 matchs. 24 matchs. Alors, la très grande majorité, c'est 171 matchs en tant que défenseur central. Attention, dans ces matchs-là, il y a beaucoup, beaucoup de matchs dans une défense à 3. Et on l'a vu à de multiples reprises, notamment au niveau des hitmaps. Il joue quasiment comme un latéral. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine évidence que Roberto De Zerbi se dise, voilà, je veux avoir un latéral gauche un peu plus complet et capable de jouer, de faire des montées, mais de bien défendre. Donc c'est vrai que Facundo Medina, il remplit quand même pas mal de critères par rapport à ça. Et puis au-delà de ça aussi, il y a le caractère évidemment du joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, comme là, par exemple, l'a dit que l'équipe, Lens réclame 25 millions d'euros, est-ce que vous y allez, vous, à 25 millions d'euros? Nous, hier, on était plus aux alentours des 20. À 25, ça commence à faire. Ça commence à faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que il faut aller tout droit sur Facundo Medina. Je vais vous mettre aussi, parce que là, je regarde un petit peu ce qui tombe pendant que j'enregistre. Et il y a une petite info, hop, qui vient de popper. Alors, hop, on va aller directement sur la page d'accueil de Twitter. C'est beaucoup plus simple. Et je vais le mettre ici. C'est Massiliazone qui nous met ça. Hop, j'arrive. Tac, voilà. C'est que, donc c'est une info de la Provence. Rennes, un club allemand et un club anglais seraient intéressés par Quentin Merlin. Coucou Quentin Merlin. J'espère que tu vas bien, que tu passes de bonnes vacances. Oui, ben alors Rennes, évidemment, j'ai envie de dire, ça semble assez logique, hein, puisque Rennes a perdu Adrien Truffert. Un club allemand, écoutez, on verra de quel club allemand il s'agit, et un club anglais. Effectivement, il y a des clubs, et je pourrais même dire, il y a des clubs anglais qui s'intéressent à Quentin Merlin, je l'avais déjà indiqué. Donc voilà. Mais écoutez, ça va suivre son cours. Quentin Merlin, je répète juste, hein, je rappelle, il devait normalement partir du côté de Bournemouth. Ça ne s'est pas fait, puisque c'est justement Adrien Truffert qui était là à sa place. Mais Quentin Merlin est clairement sur le départ. Voilà. Il n'y a pas forcément beaucoup de surprises par rapport à ça. Mais voilà, au moins, vous avez l'info de la Provence. Hein. On les salue, on les embrasse. Nos amis de la Provence, extrêmement fiables ces derniers temps. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis, j'espère déjà que vous avez pu, la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous n'avez pas vu le live d'hier, n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, on s'est régalé avec Francky Foot.
Je vous dis bon week-end si jamais il n'y a pas d'infos qui tombent. Hein. Voilà, parce que s'il n'y a rien, on fera pas forcément de vidéo. S'il y a quelque chose qui tombe, à ce moment-là, on essaiera d'être avec vous pour réagir comme on fait ce soir. Et puis sinon, on se dit rendez-vous lundi. Lundi, donc avec Pierre Gerbeau, journaliste de Lucarne Opposé, qui traite beaucoup le football sud-américain. Peut-être qu'on fera des petits sujets d'ailleurs autour de ça, de l'OM et des joueurs sud-américains. Pourquoi on va pas forcément trop d'ailleurs sur ce marché-là. On posera la question à Pierre. Et surtout, on essaiera de réagir aux différentes infos qui seront tombées d'ici là, s'il y a des choses évidemment intéressantes qui sont tombées. Écoutez, la Provence nous gâte. Alors attendez, je remets la Provence. C'est pas grave. En même temps, je suis en train de vérifier ce qui se passe et je vois que qu'est-ce qu'on a ici? Les postes auxquels l'OM souhaite recruter cet été. Écoutez, on va finir avec ça. Un latéral pour concurrencer Murillo. Tiens donc. Au minimum, un central gaucher. Un milieu de terrain en fonction de l'avenir de Benasser et Rongier. Un ailier gauche pour remplacer Luis Enrique. Bon, un ailier droit pour jouer le rôle de doubleur de Greenwood. Ok. Et potentiellement un avant-centre pour doubler Guiri. Bon. Voilà. On sait à peu près tout ça déjà. Voilà. Donc, mais on remercie la Provence encore une fois. Merci beaucoup de nous éclairer par rapport au mercato. Hein. On a bien compris. Voilà. En gros, on veut recruter de partout. À part au poste de gardien. Sinon, on est intéressé par tous les postes. Alors, ce qui peut être intéressant, ce qu'on peut se dire, c'est tiens, il n'y a pas de numéro 10. Ça veut dire quoi? Peut-être que Roberto Zerbi considère que le numéro 10, ça va être Adrien Rabiot et potentiellement Aurel Gomez. Voilà. Donc, à voir. À voir pour la suite du mercato. Écoutez, s'il y a des choses qui tombent d'ici les prochaines heures, peut-être que je vous donne rendez-vous peut-être dès demain matin. On verra. Et sinon, comme je vous l'ai dit, à lundi pour la tribune OM en direct, 21h15 sur YouTube et sur Twitch. Hein. J'espère que ça marchera sur Twitch. Je suis encore désolé, Julien. Si j'ai tout cassé, c'est pas ma faute. Voilà. En même temps, voilà. Bref. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao.